Bonjour. J'aimerais tout d'abord, je ne sais pas, vous avez peut-être vu cette vidéo sur TikTok où le roi Eric, comme les appelaient les gens de Manchester lorsqu'il était l'un des meilleurs footballeurs du championnat anglais, Eric Cantona, qui est aujourd'hui partage sa vie avec l'actrice Rachida Brakni, qui fut d'ailleurs comédienne aussi à la Comédie Française, qui a écrit plusieurs livres et qui chante aussi, Rachida Brakni, la merveilleuse et le merveilleux. Eric Cantona qui continue son combat contre les inégalités et qui s'indigne, comme tous les hommes et les humains debout sur cette planète, de dénoncer et d'inviter, via son aura, via l'envergure qu'il a internationale, de demander à tous les pays de boycotter l'État génocidaire d'Israël dans la prochaine Coupe du Monde si elle venait à se qualifier. En cela, il rejoint aussi ces merveilleux Espagnols, ces nouveaux conquistadors dans le bon sens du terme, qui ont arrêté cette course de la vue et le temps en demandant à ce que l'équipe d'Israël, dont le propriétaire est un sioniste milliardaire très proche de Netanyahou, ce que ne vous diront pas vos médias évidemment, et immédiatement on fait le lien avec quoi? Le racisme, l'antisémitisme, etc. Le même blabla, dès que vous parlez de ça, on essaie de vous taxer l'étiquette d'antisémite, comme le disait d'ailleurs Mélenchon. Lorsqu'on l'attaquait, il disait oui, dès que vous attaquez, dès que vous dénoncez, eh bien, vous êtes passé par le spectre de l'antisémitisme. Les gens aujourd'hui ont compris un peu ce cinéma, cette espèce de menace permanente. Dès que vous amenez des critiques, eh bien, vous avez des menaces qui vous tombent dessus immédiatement. C'est pourquoi, bien, je remercie tous ceux qui ont le courage de prendre position, bien évidemment, comme le roi de King Cantona, comme les appelaient les Anglais. Tandis qu'en attendant, le gouvernement introuvable, celui de Le Cornu. Le Cornu, c'est vrai qu'il y a un nom pareil, on peut faire beaucoup de jeux de mots que je ne ferai pas évidemment, puisqu'ils sont dans l'esprit de chacun et chacune d'entre nous. Ce serait même gros de vouloir en faire des jeux de mots, mais ça ne va pas manquer, j'espère, ces jeux de mots, si tant est qu'on peut encore un peu critiquer sans être taxé donc de raciste, de complotiste, ou de je ne sais quoi, ou de je ne sais qui. D'ailleurs, le show d'un certain Kimmel, c'est comme ça en anglais, aux États-Unis, cet humoriste qui frappait, qui fracassait les hommes politiques et Trump dernière en date, sur ABC, je crois, une chaîne américaine, et bien son show, The Late Show, a été supprimé. C'est vous dire que le premier amendement, paraît-il, qui raconte ceci, qui raconte cela et qui joue de la flûte, eh bien, il s'assoit dessus, Trump, etc. Il a menacé les médias donc de faire taire tous ceux qui pourraient donc le critiquer, le remettre en question. Même le droit de rire, même au deuxième ou troisième degré, est devenu quasiment impossible. C'est d'ailleurs le cas qu'a voulu aussi les Guignols, le fameux Guignol de l'info, le Guignol Show, je crois, de Canal+, ont été effectivement ici passés sous les fourches codines du système Bolloré, avec Sarkozy qui a exigé qu'elle soit démontée, donc rire, blasphémer contre les puissants, eh bien on ne peut pas. Par contre, si vous voulez blasphémer contre l'islam, ça vous avez le droit. Si, vous avez le droit. Il y a même des trisotains, des ostrogoths, Olibrius, qui écrivent là-dessus. C'est Richard Malka qui a voulu faire un livre philosophique avec le droit de blasphémer, mais contre l'islam uniquement. Ça, vous avez le droit. Et à ce sujet d'ailleurs, certains journaux satiriques qui valent ce qu'ils valent, pas grand-chose, eh bien, ont le droit à la satire, au blasphème sur l'islam, mais pas les autres religions. C'est intouchable tout ça. Enfin, toutes les autres religions, si, avec le pape, on peut secouer le pape comme on le veut. Je vous disais, tandis qu'il cherche son gouvernement, le Cornu, alors on pense que Retailleau, alors j'ai vu une photo formidable sur le perron de l'Élysée, on voit le petit trapu comme ça, Retailleau, qui est déjà alourdi sur le poids des responsabilités. Comment va-t-il faire, lui qui a tenté dès le départ une espèce de sortie sur l'Algérie pour dire d'occuper l'opinion, d'exister un peu avec un thème récurrent, l'Algérie, ça marche toujours un peu. Il y avait à ses côtés Retailleau tout en longueur, filiforme, etc. J'ai pensé à une espèce de deux danseuses, pas du Moulin Rouge, je n'irai pas jusque-là, ni de danseuses du Lido, ni du Crazy Horse, ils étaient trop habillés pour ça, mais deux danseuses de l'Opéra de Paris. Voilà, ils étaient comme ça, pour les voir la forme très efféminée comme ça, surtout chez Retailleau, qui se veut normalement un mec qui doit montrer les gros bras, etc. Et qui lui
a placé son discours sur la contestation, uniquement sur la détestation de la police, qui est complètement faux. Tout comme j'ai entendu aussi une information avec le couple inséparable, incomparable, Onfray et celle qui avait, dit-on, passé une nuit à Marrakech avec Sarkozy. Il faut du courage quand même pour passer une nuit avec Sarkozy. Une certaine Laurence Ferrari, lorsqu'elle a dû remplacer PPDA au pied levé, c'est le cas de le dire, pour Ferrari, eh bien, avec Onfray récemment, elle faisait le tour de l'actualité et la première chose qu'elle a pu dire sur les manifs, c'est la violence anti-flic, etc. Et lui, tout de suite, a rebondi sur l'antisémitisme. Pas trop le rapport, mais bon, il faut toujours placer ça. Onfray a compris que c'était ça qu'il fallait vendre très très vite pour être bien vu des grands escrocs, des grands manipulateurs, je sais pas. Bref. Ils ont sorti une très bonne, c'est le cas, alors peut-être vrai mais peut-être un peu grossi, de 7 policiers à Reims qui auraient été frappés par 2 personnes. Alors je ne sais pas, en général, les policiers, ils l'ont montré, c'est pas des mous, c'est pas des tendres, ils font des sports de combat, un entraînement rigoureux. Se faire taper 7 par 2 types, alors moi je ne vois qu'une seule réponse, c'était Astérix et Obélix. C'est pas possible, donc c'était des Gaulois. Moi je dis ça, moi je dirais. Voilà, chers amis, j'ai fait un peu le tour de l'actualité très très rapidement. J'espère que ça vous a un peu plu, chers amis. Il n'y a pas une sortie fracassante sur l'Algérie. Si, bon, il y a toujours un peu le voisinage, le tapage nocturne et médiatique du voisinage qui tente de tout faire porter aussi. Décidément, il y a une espèce de tendance via notre voisinage à tout mettre sur le dos de l'Algérie systématiquement. Ils ont trouvé la parade. Voilà. Merci et bravo à tous ceux qui manifestent encore pour la Palestine, qui soutiennent toutes ces associations et qui leur viennent en aide évidemment par tous les moyens. Je vous remercie infiniment, chers amis. N'oubliez pas de partager. Et puis je réponds également à tous les commentaires. Merci et à très bientôt.